et bienvenue sur Mi-Cuit dans la rubrique Radio Casserole. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un grand chef, un chef émof, Romuald Fassenet, en direct du château de Montjoly. Romuald, tu es en ligne? Allô, Oui, allô? je suis là. Bonjour, bonjour Anne. Bonjour Romuald, comment vas-tu ce matin? Bah écoute, ça va bien. Il fait soleil, on est content, on ouvre dans un mois, voilà, tout va bien. Le bout du tunnel. C'est ça, on voit le bout du tunnel, donc voilà, et on est très content. Et dans un tunnel, normalement, il y a des champignons. Je crois que c'est le sujet du jour, Romuald. Oui, les champignons qui guident un peu les saisons et qui nous guident aussi en cuisine avec ce champignon de saison qui malheureusement ça fait deux ans de suite qu'on peut pas le mettre dans nos assiettes et dont je raffole parce qu'il est très éphémère, c'est le mousseron de la Saint-Georges. C'est un champignon qui a beaucoup de parfum, qui a une belle tenue. Moi, j'adore ce champignon, voilà, et ça dure pas tellement longtemps, donc on en profite. Et quand il est là, c'est vraiment un moment de joie, mais surtout d'implication avec ce champignon, parce qu'on sait qu'il est très éphémère et il a tendance à vite devenir véreux, quoi, voilà. Mais c'est pour ça que c'est bon, c'est parce que c'est éphémère, ça nous permet justement de savourer encore plus le moment. Alors tu sais que moi quand j'étais jeune fille, bien avec mon papa, on allait beaucoup je vais dire à la chasse aux champignons, non, ni à la pêche. On allait Ouais, on peut ramasser aller à des la chasse, oui. champignons et puis oui. Et puis voilà, je me rappelle d'une odeur, moi ça me faisait penser au foin. Et donc ce joli petit champignon, comme tu l'as dit, qui est pas très gros finalement, qui fait quoi, Non, 2-3 il centimètres fait de diamètre. un joli bouton. Après, il s'ouvre un petit Oui. peu assez vite, hein. Donc, tu vois, c'est ce matin, je suis allé voir ma tâche et j'étais ravi parce que je me doutais qu'on allait en avoir parce que bon, il a fait tellement sec au mois d'avril et froid. Il est resté bloqué et puis là, voilà, un petit coup de chaud et puis derrière un coup de flotte, et ben voilà, ça y est, ça sort. Et c'est un champignon que tu le coupes, il y a tellement ce fraîcheur, ce parfum de sous-bois et surtout il a vraiment un gros parfum et j'adore et sa texture, voilà, c'est un champignon, c'est mon préféré, voilà, C'est la tout découverte, le plaisir simplement. de découvrir le champignon sous les herbes. Voilà, c'est magique ce moment de découverte. Alors ce champignon, il a plusieurs noms. Oui, il s'appelle le tricolome, c'est de la variété des tricholomes, donc on l'appelle le tricolome de la Saint-Georges, mais bon, comme ce mot il est un peu compliqué à dire, on dit mousseron de la Saint-Georges, comme ça c'est plus facile, on a le droit de dire les deux, hein, donc voilà. Ouais, Voilà, et et alors moi je connais généralement un la autre nom. Saint-Georges parce que il est de cette période-là, quoi, voilà. C'est un peu D'accord. le repère des cueilleurs, voilà, à la Saint-Georges. On sait que c'est soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Là, ça fait un petit moment qu'à Saint-Georges j'ai pensé, mais bon, on y croit. Et Saint-Georges, c'est Château Dragon. Bon, je sais pas s'il y en a en Franche-Comté, mais et alors moi je connaissais un autre nom pour ce champignon, c'est le marasme des Oréades. C'est beau, hein. Alors les Ah oui, Oréades, oui. je sais que c'est des nymphes de la mythologie grecque, mais alors pourquoi marasme des Oréades? S'il y a un auditeur qui sait ce que ça veut dire, qu'il nous le dise. Oui, ben, il y a des spécialistes du champignon. Il y a beaucoup de groupes d'amateurs qui sont presque des professionnels du champignon avec qui je connais bien et que j'ai fait plusieurs repas. À mon avis, ils sauront répondre. Ah bah alors moi j'attends avec impatience, comme ça je le rajouterai. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon avec ces champignons? Alors, j'aime beaucoup les associer avec un petit bouillon parce que je trouve que le champignon, quand on l'a sué un petit peu, étuvé, qu'il a perdu un petit peu son eau, après on le nourrit avec du bouillon, un petit bouillon de volaille réduit et du coup, il va parfumer ce bouillon et lier dans ce bouillon-là des gnocchis à la farine de goude pour rester local avec un petit peu de comté. Donc ma recette, c'est des gnocchis de Gaude et comté avec un bouillon au mousseron de la Saint-Georges et cerfeuil. Parce que le cerfeuil combine Ah très oui. bien avec le mousseron de la Saint-Georges parce qu'il y a quand même beaucoup de parfum. Et le cerfeuil, quand on l'ajoute au dernier moment, il y a vraiment une puissance aromatique qui fonctionne très bien. Et oui, parce qu'évidemment on ne fait pas cuire les herbes. On les rajoute au dernier moment pour avoir toute leur, comme tu dis, leur saveur, leur parfum. Mhm.
c'est ça. Ah bah écoute, moi tu me fais saliver, d'autant que c'est un plat que ma grand-mère faisait, pas forcément avec des gnocchis elle, puisque donc on n'était pas dans la région, mais c'est vrai que voilà, c'est tellement appétissant. J'en ai voilà, je sens déjà là, tu vois, je le sens. Non, Bon, mais même après les gnocchis, bon, chacun a sa recette. Moi, j'en ai une, mais bon, le plus important pour moi dans cette recette, c'est l'étape avec les champignons. C'est-à-dire que on prend une échalote qu'on hache et qu'on cisèle, hein, ciselé c'est pareil, hein, et qu'on jette, qu'on fait suer dans 20 grammes de beurre. Voilà, tout doucement suer, c'est saisir sans coloration. Et dedans, on va jeter nos mousserons qu'on aura escalopés. Alors escalopés, c'est quand on les coupe un peu en biais comme ça, que le champignon il n'est pas en quartier, il est légèrement en biais. L'avantage de les couper en biais, c'est quand on va les cuisiner, quand on va les associer avec quelque chose, ils vont s'emboîter partout. Ils vont se placer comme il faut dans l'assiette, ils vont être vraiment à leur place et équilibrer le plat. On les jette donc une fois qu'on a fait suer quelques minutes les échalotes, on les roule dans ce beurre aux échalotes et on va couvrir, on met un petit couvercle pendant 2 minutes. Le champignon va suer aussi, va rendre son eau et on dit qu'on cuit à l'étuvée, c'est-à-dire qu'on cuit avec son eau de végétation. Après, on va rajouter du bouillon, on va rajouter à peu près un quart de litre de bouillon de volaille qu'on fait réduire presque au tiers, quoi. C'est-à-dire qu'on enlève le couvercle, bien évidemment, pour faire réduire. Et ce bouillon de volaille, déjà un bon goût de volaille, et on fait réduire au tiers et ensuite on va le monter au beurre, c'est-à-dire qu'avec le beurre qu'on a mis dès le début, on va le bouger comme ça ou le faire tourner la casserole pour que le beurre se lie avec la réduction du bouillon de volaille. Et derrière, on n'aura plus qu'à ajouter nos pluches de cerfeuil et là, il n'y a plus rien qui se passe, on plonge nos gnocchis dedans et on les arrose, quoi. On les arrose et c'est prêt. C'est-à-dire que là, on n'a plus qu'à ranger nos gnocchis dans notre assiette creuse, on les nappe du bouillon avec les mousserons et on parsème de petites lamelles de comté dessus et on décore avec une belle pluche de cerfeuil pour terminer et puis on se régale. Oui, c'est toute une Un poésie, plat plein de parfums parce que ce champignon-là dans un bouillon, une poêlée de mousserons c'est très bien mais ça le sèche. Et moi, je trouve que le lier dans un bouillon ou le cuire dans un bouillon, on va parfumer l'ensemble de la préparation. Ça vous fait un équilibre dans l'assiette et surtout une harmonie qui est incroyable parce que le goût du mousseron, il embaume tout. Et quand on cuisine avec ce champignon, mais ça sent partout, quoi. Ça sent dans la cuisine. Et c'est un parfum qui est subtil, voilà. Bah, en tout cas, tu en parles tellement bien que ça donne vraiment envie. Moi, je regrette une chose, c'est que finalement, on va pas pouvoir aller le manger chez toi, parce que quand ça va rouvrir, eh bien, ça sera malheureusement plus la saison. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Romuald, et puis à très bientôt pour une prochaine idée, recette, et puis conte aussi, hein, puisque c'est vraiment c'est compter la cuisine, c'est compter notre culture. Merci beaucoup, avec grand Romuald. plaisir, Merci Anne. Au revoir. Au revoir.